Amis, bonjour. République fédérale du Québec est-elle nécessaire pour le peuple québécois, pour la nation québécoise? Est-ce qu'on doit se contenter de la province canadienne du Québec? On a vu dans les vidéos précédentes que c'était nécessaire pour assurer la pérennité de notre langue, pour assurer la pérennité de notre culture, pour s'assurer qu'il y a une culture dominante donnée au Québec qui est la culture de langue française, qui est la culture francophone, et aussi la civilisation judéo-chrétienne. On a vu qu'il faut contrôler nos frontières et qu'on fera avec la République fédérale du Québec. On va contrôler notre immigration, notre modèle d'intégration des immigrants. On va abattre le multiculturalisme, c'est-à-dire qu'on va l'écarter parce qu'il n'existera plus dans la Constitution de la République fédérale du Québec. Nous aurons notre propre modèle d'intégration de nos immigrants qui sera basé sur la laïcité, l'interculturalisme, qui est tout simplement d'éliminer ce qui n'est pas compatible avec notre civilisation, ce qui n'est pas compatible avec notre culture. Et on a vu également qu'il fallait, comme société moderne, le pays québécois, un État moderne, avoir la reconnaissance internationale, être membre des Nations unies, de l'UNESCO, de l'OIT. Il fallait aussi contrôler nos importations, nos exportations, notre monnaie, notre crédit, notre fiscalité, etc., ce qu'on ne peut pas faire avec la province canadienne du Québec. Et aussi la liberté, le projet Liberté-Nation. C'est tout simplement de faire de notre nation une nation libre. Mais nous ne sommes pas libres, nous sommes prisonniers du carcan constitutionnel canadien. Une constitution qui nous a été imposée comme peuple. Nom de Dieu, réveillons-nous. Alors, nous ne sommes pas libres de percevoir tous nos impôts. On envoie 50 milliards à Ottawa chaque année. Et regardez qu'est-ce qu'ils font avec notre argent. On n'est pas libre de signer nos traités. On n'est pas libre d'adopter toutes nos lois. Et tenez-vous bien, on n'est même pas libre d'avoir une équipe nationale de hockey qui jouera aux Olympiques avec les couleurs du Fleur-d'Élysée qui nous ferait vibrer parce que notre nation est championne. Non, nous, le hockey, c'est depuis 100 ans. On n'a même pas le droit de compétitionner avec les meilleurs du monde. Il faut toujours avoir 3-4 joueurs dans l'équipe canadienne. C'est difficile d'en avoir plus, comme s'ils n'étaient pas bons. Comment ça se fait que les Slovaques ont une équipe? La Suisse, même la France a une équipe. Puis... Alors, on n'est pas libre. Mais, dans notre étude de besoin, un État moderne doit être indépendant. Une nation moderne doit être indépendante. Le pays québécois existe, mais il lui manque la Constitution, le bout de papier qui doit lui permettre de contrôler toutes ses affaires. Et l'indépendance, ce n'est pas une question d'argent. Il n'y a pas un peuple de la Terre, dans les 87 pays qu'on a examinés, nous, devant la Cour suprême du Canada, avec d'autres constitutionnalistes, qui a fait son indépendance en disant « on va être plus riche demain matin ». C'est une question de dignité, une question de fierté. Et quand est-ce que vous entendez parler de ça? Mais nous, dans le mouvement Liberté-Nation, ou autrement, si nécessaire, on va en parler. Vous avez le droit de savoir que l'indépendance de la nation québécoise ou d'un peuple, c'est la stature du peuple québécois qui est devenu adulte, mature et capable d'assumer ses responsabilités, ici comme ailleurs. Mais lorsque vous dites, si on fait l'indépendance, on va être plus riche, bien vous dites des faussetés. Ça se peut qu'on soit plus riche, mais on ne peut pas le promettre. Mais on peut dire, par exemple, qu'on a tout ce qu'il faut. On a les ressources naturelles. On a des hommes et des femmes capables de lancer des grandes initiatives. On a un territoire. On a un gouvernement doté d'une souveraineté, le gouvernement du Québec. On a un vouloir-vivre collectif. On a le Saint-Laurent qui nous ouvre la porte vers l'Europe par l'Atlantique et qui nous ouvre la porte vers les Grands Lacs par l'Ouest. On a un marché de consommation de 8 millions d'habitants. On va signer un traité d'alliance avec le Canada pour garder notre marché de consommation avec l'Ontario et les provinces maritimes, puis on va agrandir notre marché de consommation vers les États-Unis, peut-être à 800 kilomètres de Montréal. On a un marché de consommation potentiel de 100 millions de personnes. Donc, c'est clair qu'il faut assumer tous les pouvoirs, ce que la République fédérale du Québec va nous donner. Mes amis, pour venir en savoir plus
vous n'avez qu'à prendre connaissance des 3 livres que j'ai écrits. 10 ans de travail, 10 ans de recherche pour arriver à démontrer que l'indépendance ne peut pas se faire avec un gouvernement unitaire comme la France, comme l'Espagne, comme on l'a prôné depuis 1970. Ça n'arrivera pas. C'est pour ça que les gens votent contre. Puis c'est pour ça que les gens n'embarquent pas avec le Parti québécois ou avec Québec solidaire, parce que, en plus, ils ne veulent pas de gauche et de droite. Ça divise. L'indépendance, la liberté ne doit pas être divisée. La liberté, c'est pour tout le monde. Les riches, les pauvres, les handicapés, les puissants, les petits, les grands. Tout le monde dans la République fédérale du Québec pourra bénéficier de cette liberté d'un peuple. Mais si vous voulez construire la République fédérale avec la gauche, évidemment, vous ne réussirez pas, parce que les gens n'embarqueront pas, ni avec la droite. C'est le seul véhicule actuellement au Québec qui prône le parachèvement du pays québécois avec toutes les tendances politiques. On s'en fout que vous soyez à gauche ou à droite, que vous soyez pauvre ou riche. On s'en fout parce que vous êtes égaux dans la République qu'on va construire. On s'en fout que vous soyez du Parti québécois, du Québec solidaire. Vous, les gens, là, qui êtes vraiment à gauche avec Québec solidaire, pour construire la République, arrivez avec votre aiguine puis votre marteau, puis c'est tout. Commencez pas à nous dire, à condition qu'on soit de la gauche, on va faire... Non, ça ne marchera pas, ni les gens de la droite. Donc, toutes les tendances, toutes les nationalités, sans égard à la langue, sans égard à la race, à la culture, sans égard à la nationalité, à la couleur de la peau, c'est une république pour tout le monde. Alors, manuscritdépôt.com, vous allez pouvoir avoir les liens. C'est l'éditeur, ça. On a payé l'éditeur pour qu'il puisse vous donner gratuitement l'accès à ces 3 livres. Et si vous voulez voir le documentaire, www.republiquefédéraleduquebec.com. Et si vous voulez vous amuser, c'est gratuit pour devenir membre. C'est un réseau privé qui n'est pas public. www.liberte-nation.com. Vous avez tout. Vous avez tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, étant donné que la CAQ et le Parti québécois ou le gouvernement, M. Lisée avec Legault, ont levé le nez sur nous, ont tout simplement dit « M. Bertrand, faites ce que vous voulez, on s'en fout. » Puisqu'ils ne nous ont pas répondu, il faut l'interpréter comme ça. Alors, on va faire ce qu'on veut. Mais venez pas nous dire, par exemple, qu'on divise. Au contraire, on va unir. Et ce n'est pas les partis politiques qui sont forts, c'est les citoyens qui sont appelés à voter pour quelque chose de raisonnable. Nous, on ne vous proposera pas des mensonges, des promesses, des aspects budgétaires qui ne tiennent pas la route, puis qu'après ça, on dit que ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de l'ancien gouvernement. Non. Nous, le mouvement Liberté-Nation, on travaille dans quelque chose d'inédit, dans un projet révolutionnaire qui va penser à nos personnes aînées que je rencontre tous les jours, des personnes âgées qui se rappellent de leur père, de leur grand-père, tous les efforts qu'ils ont mis pour qu'on conserve la vie française, la vie francophone au Québec. Alors, vous venez chez nous, vous avez tous les instruments et on se reparle bientôt. Merci beaucoup pour votre support, merci pour votre encouragement. Et tous les dénigreurs, mettez ça de côté. Tous les gens qui vous mentent en disant que M. Bertrand ne veut pas donner le pouvoir au peuple. Oui, c'est le pouvoir au peuple en région. C'est ça le pouvoir au peuple. M. Bertrand, c'est un avocat, on ne peut pas se fier à lui. Bon, ça se peut que vous n'ayez pas confiance aux avocats, on s'en fout. Moi, je suis un citoyen. Je ne peux pas renier ma profession. J'en suis très fier, d'ailleurs, de ce que j'ai fait avec ma profession. J'ai été l'avocat du citoyen contre le pouvoir abusif des corporations, des gouvernements, des corps policiers. C'est ça, ma clientèle. Toute ma vie. Et la plus belle bataille, c'est celle de gagner pour le peuple québécois. Avec vous. À bientôt.